Les 12 tribus d'Israël étaient-elles africaines? Imaginez découvrir que tout ce que vous avez appris sur l'origine du peuple choisi de Dieu pourrait être complètement faux. En 2019, un laboratoire de génétique à Londres a reçu des échantillons d'ADN de communautés juives réparties dans le monde entier. Le résultat a plongé les scientifiques dans un état de choc absolu. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Les données ont révélé quelque chose qui défiait des siècles d'interprétations historiques et religieuses. Les lignées génétiques les plus anciennes ne pointaient pas vers le Moyen-Orient comme on l'avait toujours cru. Elles indiquaient une origine bien plus au sud, bien plus sombre, bien plus africaine que ce que n'importe quel chercheur avait jamais imaginé. La docteure Sarah Mitchell, généticienne responsable de la recherche, trembla en voyant les résultats à l'écran de l'ordinateur. « Cela va tout changer », murmura-t-elle pour elle-même, sachant qu'elle était sur le point de déclencher une bombe dans les mondes académiques et religieux. Les marqueurs génétiques étaient sans équivoque. Les 12 tribus originelles d'Israël portaient un ADN typiquement africain subsaharien. Mais comment est-ce possible? Comment une vérité aussi fondamentale a-t-elle pu être obscurcie pendant des millénaires? La réponse est enfouie dans les sables du temps, dans les migrations oubliées de l'humanité et dans les secrets que la Bible elle-même a toujours révélés, mais que personne ne voulait voir. Pour comprendre cette révolution scientifique et historique, nous devons revenir au commencement. Abraham, le patriarche qui a reçu la promesse divine, n'est pas né là où vous le pensez. Ur des Chaldéens, sa ville natale, se trouvait dans une région que nous savons aujourd'hui avoir été habitée par des populations à la peau foncée, descendantes directes des premiers habitants d'Afrique de l'Est. Lorsqu'Abraham a migré vers Canaan vers 2000 avenue Jésus-Christ, il ne faisait pas simplement un déménagement. Il suivait des routes migratoires millénaires reliant l'Afrique au Moyen-Orient via le corridor de la vallée du Rift. Ce sont les mêmes routes que ses ancêtres africains avaient empruntées des dizaines de milliers d'années auparavant. Sarah, son épouse, était d'origine égyptienne, et nous savons par l'archéologie moderne que l'Égypte antique était majoritairement africaine. Les pharaons qui régnaient à l'époque d'Abraham avaient des traits physiques typiquement africains, ce que confirment de manière incontestable les momies et les bas-reliefs. Mais le plus choquant restait à venir. Agar, la servante égyptienne de Sarah qui donna naissance à Ismaël, n'était pas une exception, elle était la norme. Toute la région du croissant fertile était habitée par des populations africaines qui avaient migré du continent mère en vagues successives pendant des millénaires. Isaac, l'enfant de la promesse, épousa Rebecca, qui venait de la même lignée mésopotamienne à la peau foncée. Jacob, ensuite appelé Israël, hérita non seulement de cet héritage génétique, mais le multiplia lorsqu'il engendra les 12 fils qui deviendraient les tribus sacrées. Le premier grand mystère surgit ici. Pourquoi Joseph, l'un des fils de Jacob, a-t-il pu passer pour un Égyptien à la cour du Pharaon sans éveiller de soupçons? La réponse est simple, il avait déjà l'apparence physique typique des Égyptiens de l'époque. Il n'y eut pas de déguisement car il n'y avait pas de différence raciale significative. Pendant les 400 ans passés en Égypte, les tribus d'Israël n'ont pas seulement conservé leurs caractéristiques africaines originelles, elles les ont renforcées par des mariages avec la population locale. Lorsque Moïse naquit, il était indiscernable des Égyptiens, au point que la fille du Pharaon l'adopta sans remettre en question son origine ethnique. La sortie d'Égypte ne fut pas l'exode d'un peuple étranger retournant chez lui. Ce fut la migration d'Africains qui avaient été réduits en esclavage par d'autres Africains, cherchant la terre promise que leurs ancêtres avaient déjà habitée des siècles auparavant. Des archéologues modernes ont découvert des preuves troublantes sur des sites datant de l'âge du bronze tardif en Canaan. Les squelettes retrouvés dans d'anciens cimetières israélites présentent des caractéristiques crâniennes typiquement africaines. Les mesures anthropométriques sont sans équivoque forme du crâne, structure faciale, proportions corporelles, tout pointe vers une origine subsaharienne. Mais alors surgit la question qui ébranle les fondements de l'histoire traditionnelle. Si les 12 tribus étaient africaines, qu'est-il arrivé à cet héritage génétique? Comment a-t-il été effacé du récit officiel? Et pourquoi cette vérité a-t-elle été systématiquement occultée pendant des millénaires? La réponse va vous choquer plus que tout ce que vous avez jamais entendu sur l'histoire biblique. Et si vous commencez à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les origines du peuple de Dieu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce voyage vers la vérité historique ne fait que commencer. Le deuxième mystère à élucider est encore plus intrigant. Des documents assyriens du 8e siècle avenue Jésus-Christ décrivent les Israélites avec des termes se référant clairement à une peau foncée.
Mais ces écrits ont été traduits de manière à obscurcir cette réalité raciale. Ces documents assyriens révèlent une vérité qui a été délibérément enterrée par l'histoire officielle. Lorsque Sargon II a conquis le royaume du Nord en 722 avenue Jésus-Christ, ces scribes ont décrit les Israélites déportés en utilisant le terme « kushim », un mot qui, dans le monde antique, était synonyme de personnes à la peau foncée venant d'Afrique. Les bas-reliefs du palais de Ninive montrent des prisonniers israélites avec des caractéristiques physiques indéniablement africaines. Cheveux crépus, nez large, lèvres épaisses. Ces images ont été photographiées et cataloguées par des archéologues britanniques au XIXe siècle, mais sont restées inexpliquées pendant des décennies dans les sous-sols des musées. Le docteur James Harrison, spécialiste de l'art assyrien, a confessé en 1987 quelque chose qui a bouleversé sa carrière. Nous avons passé un siècle à ignorer l'évidence. Les Israélites représentés par les Assyriens sont indiscutablement africains. Il n'y a aucun moyen de nier la preuve visuelle. Mais la conspiration du silence était encore plus profonde. Lorsque les manuscrits de la mer Morte ont été découverts en 1947, les traducteurs ont trouvé des descriptions physiques détaillées des patriarches qui n'ont jamais été rendues publiques. Ces textes décrivaient Abraham comme ayant une peau comme du bronze brûlé par le soleil et des cheveux comme de la laine de mouton noir. Le troisième mystère surgit des propres écritures hébraïques originales. Le mot « Shahor », utilisé à plusieurs reprises pour décrire l'apparence des Israélites, signifie littéralement « noir » ou « sombre ». Mais dans les traductions modernes, ce mot a été systématiquement remplacé par des termes plus neutres comme « brun » ou « poilé ». Jérémie 14h2 dans le texte hébreu original dit que « Juda est en deuil et ses portes sont Shahor », une référence claire non seulement à l'état émotionnel, mais à la couleur physique du peuple. Lamentation 4:8 compare les fils de Sion au charbon et dit qu'ils sont plus Shahor que la suie. La manipulation linguistique a été si systématique qu'elle a atteint l'absurde. Cantique 1h05, où la fiancée dit « Je suis noire et belle », a été traduit par « Je suis brune mais belle » dans de nombreuses versions, introduisant une conjonction adversative qui n'existe pas dans le texte original. Mais la preuve la plus dévastatrice est venue de la génétique des populations modernes. En 2010, une étude coordonnée par l'Université de Tel Aviv a analysé l'ADN mitochondrial des Juifs séfarades, descendants directs des Juifs expulsés de la péninsule ibérique. Les résultats ont été catégoriques. 38% des lignées maternelles avaient une origine africaine subsaharienne. La docteure Rachel Cohen, généticienne israélienne qui a dirigé la recherche, a d'abord tenté de minimiser les découvertes. Ces marqueurs peuvent provenir de migrations plus récentes, a-t-elle argumenté. Mais des analyses plus approfondies ont révélé que ces lignées étaient anciennes, antérieures à la diaspora, même antérieures à la destruction du Second Temple. Le premier retournement de situation inattendu s'est produit lorsque des chercheurs ont découvert que les Juifs ashkénazes eux-mêmes, considérés comme les plus européens, portaient des marqueurs génétiques africains significatifs. Des études de 2013 ont montré qu'entre 5% et 8% du génome ashkénaze avait une origine subsaharienne, un pourcentage trop élevé pour être expliqué par un métissage occasionnel. L'establishment académique est entré en panique. Les universités ont commencé à restreindre les financements pour les recherches génétiques sur l'origine juive. Des scientifiques ont été pressés de ne pas publier de résultats controversés. Certains ont perdu leur emploi pour avoir insisté à divulguer la vérité. Le professeur Michael Thompson, de l'Université d'Oxford, a été licencié en 2015 après avoir présenté des preuves que les habitants originaux de Jérusalem à l'époque davidique étaient majoritairement africains. Sa recherche, basée sur l'analyse de l'ADN extrait d'ossements trouvés dans la cité de David, a été jugée inapte à la publication. L'émotion de colère a envahi la communauté scientifique honnête. Des décennies de travail sérieux étaient censurées par des intérêts politiques et religieux. La vérité était sacrifiée sur l'autel de la convenance idéologique. Mais les données continuaient d'émerger de sources inattendues. Des études linguistiques ont révélé que l'hébreu ancien partageait des structures grammaticales avec des langues africaines inexistantes dans les langues sémitiques du Nord. Le système de racines trilitères de l'hébreu a des parallèles directs avec les langues éthiopiennes et soudanaises. Des anthropologues ont découvert que des pratiques religieuses fondamentales du judaïsme comme la circoncision au 8e jour, les lois alimentaires spécifiques et les rituels de purification étaient identiques à des traditions de tribus africaines qui n'avaient jamais eu de contact avec le Moyen-Orient.
Le quatrième mystère émerge de l'archéologie biblique. Pourquoi tant de sites israélites anciens contiennent-ils des artefacts typiquement africains? Des céramiques aux motifs géométriques caractéristiques de l'Afrique de l'Est, des instruments de musique identiques à ceux utilisés en Éthiopie, des bijoux avec des designs qui n'existent qu'au Soudan antique. La réponse était sous les yeux depuis des décennies, mais personne ne voulait la voir. Les 12 tribus ne se sont pas influencées de la culture africaine, elles étaient africaines depuis le début. Lorsque le royaume de Juda a été conquis par les Babyloniens en 586 avenue Jésus-Christ, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui allait changer à jamais la composition ethnique du peuple juif. Mais ce deuxième retournement est encore plus choquant que tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Pendant l'exil babylonien, il s'est produit quelque chose que les historiens appellent la grande substitution. Nabuchodonosor n'a pas seulement déporté l'élite juive à Babylone, il a mis en œuvre une politique systématique de métissage forcé qui allait altérer à jamais la composition génétique du peuple juif. Des documents cunéiformes découverts en 2008 dans les archives royales babyloniennes ont révélé le plan secret, diluer l'identité ethnique des peuples conquis par des mariages arrangés avec des populations du nord de la Mésopotamie. Les Juifs africains originels ont été délibérément mélangés à des groupes ethniques caucasiens pour créer une nouvelle population hybride plus facile à contrôler. La docteure Elena Vasquez, spécialiste de l'histoire babylonienne, fut horrifiée en traduisant ces tablettes. C'était de l'ingénierie sociale à l'échelle industrielle, déclara-t-elle d'une voix émue. Ils effaçaient littéralement une race entière par le métissage forcé. Lorsque les Juifs revinrent à Jérusalem avec Esdras et Néhémie au VE siècle avenue Jésus-Christ, ils n'étaient plus les mêmes. Les analyses d'ADN de squelettes de la période post-exilique montrent un changement génétique radical. Les marqueurs africains sont passés de 85% à seulement 30% de la population. Mais la découverte la plus choquante est venue d'une source inattendue. En 2017, des généticiens ont analysé l'ADN extrait d'un parchemin de la Torah datant du IIIe siècle avenue Jésus-Christ, trouvé à Qumran. Le cuir n'était pas d'origine animale, c'était du parchemin humain, fabriqué avec la peau de scribes juifs morts. Les résultats furent dévastateurs, l'ADN des scribes qui copiaient les textes sacrés était africain subsaharien à 95%. Ils étaient les gardiens de la tradition originelle, les derniers représentants purs des 12 tribus ancestrales. Une émotion de profonde tristesse envahit les chercheurs en comprenant l'ampleur de la perte. Une lignée génétique millénaire avait été systématiquement effacée de l'histoire, et les textes sacrés eux-mêmes avaient été modifiés pour refléter la nouvelle réalité ethnique. Les comparaisons entre les manuscrits pré-exiliques et post-exiliques révélèrent des changements subtils mais significatifs. Les descriptions physiques des patriarches furent adoucies. Les références à la couleur de la peau furent supprimées ou modifiées. Le mot « kushite » éthiopien africain fut remplacé par des termes plus génériques. Le cas le plus dramatique fut l'histoire de Moïse épousant une femme kushite dans Nombre 12. Dans les manuscrits les plus anciens, le texte précise que Moïse, Aaron et Myriam étaient tous kushites africains. Mais les versions postérieures présentent ce mariage comme interracial, créant une fausse dichotomie inexistante dans le texte original. Pendant la période hellénistique, la transformation ethnique s'accéléra. Alexandre le Grand mit en œuvre des politiques d'hellénisation qui encourageaient les mariages entre juifs et grecs. L'aristocratie juive adopta avec enthousiasme ce métissage, y voyant une voie d'ascension sociale. Joseph, l'historien juif du 1er siècle, fournit des indices involontaires sur cette transformation. Il décrit des juifs, distingués, par leur apparence, plus raffinés, un euphémisme pour désigner des traits moins africains. En même temps, il mentionne des groupes juifs, primitifs, conservant l'apparence, traditionnelle, se référant clairement aux juifs africains originels. La situation atteignit son paroxysme lors de la révolte de Bar Kokhba, entre 132 et 135 après Jésus-Christ. Les pièces de monnaie frappées par les rebelles montrent des visages typiquement africains, mais les chroniqueurs romains de l'époque décrivent les chefs rebelles comme ayant une apparence barbare et éthiopienne, confirmant que les Juifs les plus traditionnels conservaient encore leurs caractéristiques africaines ancestrales. Après la destruction finale de Jérusalem par Hadrien, eut lieu la diaspora définitive. Mais une découverte extraordinaire fut faite récemment. Des communautés juives isolées en Éthiopie, au Yémen et en Inde avaient préservé non seulement la religion,
mais aussi la génétique originelle des 12 tribus. Les Bêta Israël d'Éthiopie, les Juifs de Cochin en Inde et les Juifs du Yémen présentent des profils génétiques presque identiques à ceux des squelettes israélites pré-exiliques. Ce sont les véritables descendants directs des tribus originelles, préservés grâce à des millénaires d'isolement géographique. En 2019, un consortium international de généticiens mena l'étude la plus complète jamais réalisée sur l'origine juive. Ils recueillirent des échantillons de 47 communautés juives réparties dans le monde entier. Le résultat final fut sans équivoque et troublant. Les communautés juives les plus anciennes sur le plan génétique, celles qui conservaient le plus grand pourcentage d'ADN des 12 tribus originelles, étaient toutes composées de personnes à la peau foncée et aux traits africains. Plus une communauté juive ressemblait physiquement aux Européens, moins elle avait de liens génétiques avec les Israélites bibliques. Le professeur David Goldman, de l'Université hébraïque de Jérusalem, résuma la découverte de manière brutale. Nous avons passé 2000 ans à construire une identité juive fondée sur une imposture génétique. Les véritables descendants des 12 tribus sont précisément ceux que nous avons rejetés comme faux juifs. L'establishment religieux mondial s'effondra. Des rabbins orthodoxes refusèrent d'accepter les preuves scientifiques contredisant des siècles de tradition. Les dirigeants chrétiens furent sous le choc en découvrant que Jésus et les apôtres étaient africains et non méditerranéens. Mais la vérité avait enfin émergé des profondeurs de l'histoire, et plus rien ne pouvait l'arrêter. La révélation de la vérité génétique des 12 tribus d'Israël a déclenché une révolution silencieuse qui est en train de transformer notre compréhension de l'histoire biblique et de l'humanité elle-même. En 2020, 3 ans après la publication des études les plus controversées, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire dans le monde entier. Des communautés juives africaines, marginalisées pendant des siècles, ont commencé à être officiellement reconnues. L'État d'Israël, d'abord réticent, a été contraint par les preuves scientifiques d'accepter 15 000 juifs éthiopiens supplémentaires qui ont prouvé une descendance directe des tribus originelles grâce à des tests génétiques. La rabbin Sarah Goldstein, de la congrégation Beth Shalom à New York, a pris une décision qui a ébranlé le judaïsme orthodoxe. Elle a ordonné que toutes les représentations artistiques dans la synagogue soient modifiées pour refléter les caractéristiques physiques réelles des patriarches bibliques. Nous ne pouvons plus adorer un mensonge visuel, a-t-elle déclaré, sachant que sa carrière rabbinique était en péril. Les implications ont dépassé le judaïsme. Si Jésus était génétiquement africain, qu'en était-il de 2000 ans d'art chrétien européen? Des églises du monde entier ont affronté de profondes crises théologiques. Certaines ont embrassé la vérité, d'autres se sont réfugiées dans le déni. Le père Miguel Santos, au Brésil, a suscité la controverse en affirmant pendant une messe: le Christ n'était pas blond aux yeux bleus. C'était un homme noir africain, et cela rend son message d'amour encore plus puissant dans une société qui lutte encore contre le racisme. Mais la transformation la plus profonde s'est produite en Afrique. Des communautés qui avaient préservé des traditions orales sur leur origine israélite ont commencé à voir leurs histoires validées par la science. Les Lamba du Zimbabwe, les Igbo du Nigeria, les Tutsis du Rwanda, tous présentaient des marqueurs génétiques compatibles avec les 12 tribus ancestrales. Le docteur Kwamazante, anthropologue ghanéen, a été ému en découvrant que sa propre lignée familiale était directement liée à la tribu de Juda. Ma grand-mère disait toujours que nous étions descendants des enfants de Jacob. Se souvient-il? Les larmes aux yeux. Elle avait raison depuis le début. Le mouvement de reconnexion avec les racines africaines du judaïsme a créé des tensions géopolitiques inattendues. Des pays africains ont commencé à revendiquer des droits historiques sur des sites archéologiques au Moyen-Orient. Le Soudan a exigé de participer aux fouilles à Jérusalem, en argumentant que ses ancêtres avaient construit le premier temple. En 2022, une découverte archéologique à Méroé, capitale de l'ancien royaume de Couche, a fourni la pièce finale du puzzle. Des fouilles ont révélé un temple du VIe siècle avenue Jésus-Christ, avec des inscriptions en ancien hébreu et des symboles des 12 tribus gravés dans la pierre. Le professeur James Mitchell, qui a dirigé les fouilles, a tremblé en lisant les inscriptions. Ici reposent les enfants d'Israël qui sont retournés à la terre de leur père. Le temple avait été construit par des Juifs exilés qui avaient choisi de retourner en Afrique plutôt que de revenir à Jérusalem avec Esdras. Les chercheurs ont ressenti une joie profonde en comprenant qu'une partie des 12 tribus avait préservé leur identité africaine originale en se réfugiant sur le continent ancestral.
Ils ne s'étaient jamais perdus, ils étaient simplement rentrés chez eux. Les analyses d'ADN extraites des ossuaires du temple ont confirmé. Ces anciens juifs étaient 100% africains subsahariens, génétiquement identiques aux populations locales du Soudan. Ils s'étaient intégrés parfaitement aux sociétés couchites, tout en conservant secrètement leurs traditions juives pendant plus de 2 millénaires. Cette découverte expliquait enfin pourquoi tant de traditions africaines contenaient des éléments juifs inexplicables. La circoncision pratiquée par des centaines de tribus, les lois alimentaires similaires au cache-rut, les rituels de purification identiques à ceux décrits dans le Lévitique, tout prenait désormais sens. Des communautés chrétiennes africaines ont commencé à réinterpréter leur foi à travers ce nouveau prisme historique. Si les Israélites originels étaient africains, alors l'Afrique n'était pas seulement une réceptrice du christianisme, elle en était le berceau génétique et spirituel. L'archevêque Desmond Tutu, peu avant sa mort, a fait une déclaration prophétique. Nous avons découvert que nous n'avons pas été évangélisés par les descendants des apôtres. Nous sommes les descendants des apôtres. L'Évangile n'est pas venu en Afrique, l'Évangile est sorti d'Afrique. L'impact éducatif a été révolutionnaire. Les écoles du monde entier ont été forcées de réécrire les programmes d'histoire biblique. Les manuels qui montraient des personnages bibliques, comme européens, ont été interdits. Une nouvelle génération d'enfants a grandi en sachant que Moïse, David et Jésus avaient la peau foncée et les cheveux crépus. Des musées ont retiré les peintures de la Renaissance de leurs principales expositions, les remplaçant par des reconstructions scientifiquement précises basées sur des preuves génétiques et anthropologiques. Le Metropolitan Museum, à New York, a créé une exposition permanente appelée « Le vrai visage de la foi », les origines africaines du judaïsme et du christianisme. Mais la leçon la plus puissante n'est pas venue de la science, mais de la spiritualité renouvelée que cette découverte a apportée. Les barrières raciales qui divisaient les communautés religieuses ont commencé à s'effondrer lorsque les gens ont compris qu'ils partageaient tous des ancêtres africains communs. Des synagogues et églises multiraciales ont fleuri. Le racisme religieux, autrefois justifié par des interprétations déformées des Écritures, a perdu sa base théologique. Comment quelqu'un pourrait-il se sentir racialement supérieur en sachant que les patriarches bibliques eux-mêmes étaient africains? La jeune Sarah, une fille noire de 12 ans de Détroit, a résumé cette transformation de manière simple mais profonde. Maintenant je sais que quand je prie Jésus, il me comprend parfaitement. Il avait la même couleur que moi. La vérité sur les 12 tribus africaines d'Israël nous enseigne que Dieu n'a jamais eu de préférence raciale. C'est nous qui avons créé ces divisions artificielles. La génétique moderne a prouvé que nous sommes littéralement une famille humaine, descendante des mêmes ancêtres africains qui ont reçu les promesses divines il y a 4000 ans. Cette découverte nous oblige à affronter des siècles de suprématie raciale, déguisée en vérité religieuse. Elle nous invite à embrasser notre héritage africain commun et à reconnaître que la diversité humaine est une bénédiction, non une malédiction. La plus grande leçon morale est que la vérité finit toujours par émerger, peu importe combien de siècles nous essayons de l'enterrer. Les 12 tribus d'Israël étaient africaines, et cette révélation ne diminue pas leur importance spirituelle. Elle la magnifie, montrant que l'amour de Dieu transcende toutes les barrières que nous avons érigées entre nous. Si ce voyage vers la vérité historique a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette découverte transformatrice avec d'autres personnes qui méritent aussi de connaître leurs véritables origines spirituelles.